Ok. Aujourd'hui, je voulais rendre hommage à Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec et du 5e accord Toltec, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré dans mon cheminement de vie, parce que, tu vois, quand tu commences à avoir l'habitude, tu sais reconnaître les vérités divines. Don Miguel Ruiz, c'est un guide spirituel qui a été initié chez les Toltecs et qui nous a transmis les sagesses Toltec, les 4 accords Toltec à travers 2 ouvrages, les 5 en réalité. Et je voulais faire une série pour vous partager des sagesses autour de ces 5 accords Toltec. Donc si ça t'intéresse, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Baïkar Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux grandir intérieurement, 2 choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et 2, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Fais ce premier pas vers l'éveil, car celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les 5 accords Toltec. Le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Alors, c'est tellement profond que je ne sais pas par où commencer. Déjà, on va faire par rapport aux autres. Pour commencer, ensuite on va faire par rapport à soi-même. Vous allez voir que par rapport à soi-même, c'est ça qui est le plus complexe. Par rapport aux autres, je pense qu'on l'a tous entendu, on l'a tous dit. Parfois les mots, ça peut détruire. Parfois les mots, ça peut chambouler intérieurement. Tu vois, un enfant, tu vas peut-être parfois lui faire beaucoup moins de mal en lui mettant une claque qu'en lui disant une parole sombre. Par exemple, je te déteste. Un père qui dit ça à son fils, ça peut tuer un enfant dans son cœur. Et donc, que ta parole soit impeccable, c'est prendre le soin de peser ces mots avant de les exprimer. Et un truc que j'aime bien rappeler, c'est que la meilleure des paroles, la plus profonde des paroles, c'est le silence. Et donc, que ta parole soit impeccable, on ne peut pas, dans la vie, ne pas parler, ne pas communiquer, ne pas dire. Et donc, ce que je fais, c'est une parole. Ce que je dis, c'est une parole. Tout ce qui émane de mon être, c'est une parole. C'est une parole auprès de moi, auprès du divin et auprès des gens qui sont autour de moi. Et donc, parfois se taire, c'est la plus noble des paroles. Ensuite, agir. Agir parle beaucoup plus que des mots. Et donc, agir de manière impeccable. Avoir des actions impeccables. Et aussi, dire des choses justes. Dire des choses impeccables. Et le truc, c'est que on va avoir cette vision dualiste de croire que tout est blanc ou tout est noir. Par exemple, insulter, c'est pas impeccable. Dire un compliment, c'est impeccable. Que nenni, foutaise, zéro. Ça dépend de la situation, ça dépend du moment, ça dépend du contexte. Et donc, parfois, la meilleure action, l'action impeccable, c'est d'insulter. Et parfois, c'est de discuter entre 4 murs, calmement, posément. Et en fait, l'idée, c'est d'être toujours, alors c'est pas évident quand on est dans le concret de la réalité, mais de poser cette intention d'agir le plus juste possible, le plus impeccablement possible. Ça connecte à un autre accord Toltec qu'on verra plus tard. Faites toujours de votre mieux. Et donc, pour la parole impeccable, faites de votre mieux par rapport à vos moyens. Quand vous communiquez avec l'autre, quand vous communiquez avec Dieu, quand vous communiquez avec vous-même, posez l'intention d'avoir une parole impeccable, mais faites toujours de votre mieux. Si c'est pas de mon mieux, si mon mieux c'est en dessous de la moyenne, c'est ok, c'est mon mieux. De toute façon, si c'est pas impeccable, la vie va te renvoyer un feedback pour te dire que c'est pas impeccable. Et donc, ça me ramène à autre chose. Pour soi-même, en soi-même. Parce qu'on se parle à soi-même. Je pense qu'on se parle plus à soi-même qu'aux autres. Et à soi-même, mon Dieu, est-ce qu'on se parle de manière impeccable? Quand tu fais une erreur et que tu dis merde, je suis nul, putain,
Ce genre de choses. Je sais pas, est-ce que c'est ça que tu veux créer dans ta vie? Parce que à chaque fois que tu vas te dire des phrases comme ça, je suis con. De toute façon, j'ai jamais de chance. J'y n'arriverai jamais. Tout ça, c'est des paroles. Et en fait, ce qu'il partage dans son livre, Don Miguel Ruiz, c'est que la vie, c'est que des accords que nous faisions avec le monde et avec Dieu. C'est un contrat. Et donc, quand je porte une parole, c'est comme si je proposais un contrat. Et donc, quand je dis de moi-même, je suis nul, j'ai fait un contrat avec Dieu. Alors, ce qui est bien, c'est que Dieu va pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on lui raconte. Par contre, ce qu'on va lui répéter suffisamment longtemps, et plus on va y mettre de l'émotion, plus il va le prendre en compte. Et il va te dire, ainsi soit-il. Tu veux être un petit con? Vas-y. Et le truc qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de termes comme ça qui sont dans le quotidien et qui induisent des choses qu'on ne veut pas au fond de nous-mêmes. Par exemple, quand on va manger un truc trop bien, on va dire que c'est une tuerie. Waouh! Une tuerie! Ok. Aujourd'hui, le sens a évolué. Mais il y a cette dimension tuerie, en fait. Je vais me blesser. Je vais taper ça. C'est un accord que tu fais avec la vie. Je vais saigner ça. Ou quand quelque chose est trop bien, on va dire, c'est dard. Tu vois, le dard du serpent. Je sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, je pense qu'il doit y avoir une origine spirituelle derrière ça. Parce que le serpent et nous, on a une histoire en commun quand même. Dans l'histoire de l'humanité. Il y a des choses qui se sont passées avec le serpent. Et donc, comme par hasard, c'est dard, pour dire c'est trop bien. Alors, je sais pas si vous êtes à la page, hein. Moi, je suis pas forcément à la page sur tous les termes. Mais il y a plein de termes comme ça. Un truc qui va être excellent, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un contrat que tu proposes au divin. Et donc, on va rentrer comme ça dans des paroles. On va se dire des choses. On va s'envoyer des injonctions, j'appelle ça, qui vont pas dans le sens de ce qu'on veut créer. Parce que tout ça, c'est pas mal. Hein. C'est nous qui jugeons les choses mal. Le fait que tu saignes quand tu manges, ou que tu vas te blesser quand tu vas manger quelque chose, c'est pas mal. C'est une expérience qui peut être plus ou moins agréable. Est-ce que c'est ça que tu veux créer? Je n'en suis pas si sûr. Et donc, que ta parole soit impeccable, c'est faire attention aux mots que tu te dis, aux phrases que tu te prononces, à la manière dont tu interagis avec les choses. Quand tu dis « je n'y arriverai pas », ainsi soit-il. Que ce soit vrai ou faux, imagine, dans ton expérience, c'est vrai. À chaque fois que je fais un truc, j'y arrive pas, c'est vrai. Mais pourquoi tu alimentes ça, en fait? C'est un accord. Et en fait, le principe du livre, c'est de revoir ces accords qu'on a avec la vie. Il propose ces 4 accords, qui sont 4 accords qui ouvrent à une forme de sérénité intérieure et qui participent à une forme d'éveil spirituel. Ça change ton regard sur la vie. Quand tu te mets dans la posture et que tu poses cette intention à chaque parole que tu vas prononcer, d'avoir une parole impeccable, ben la manière dont tu vas interagir avec les autres, ton attitude, elle sera faite d'une façon particulière. On le sait au fond de nous quand on fait des choses qui ne sont pas impeccables. Pas besoin d'un manuel, tu vois, pour le voir. Et si on se trompe, la vie nous le rappelle, à travers les émotions, à travers les ressentis. Et donc, fais attention à ton attitude, fais attention aux mots que tu prononces envers les autres, aux demandes que tu formules envers les autres, et fais attention à ce que tu te dis en toi-même. Fais attention à ce que tu demandes à Dieu, en fait. Parce que toute parole est une demande à Dieu, qu'elle soit envers toi ou envers les autres, c'est une demande. Et donc, poser cette intention, c'est s'assurer de demander toujours ce qui est en accord avec toi-même, ce qui est en alignement avec ce que tu veux manifester, créer et voir dans la vie. Tu vois, moi je préfère les paroles du type « Demain, ça va être une belle journée. Moi, je suis quelqu'un de chanceux. Je vais rencontrer la bonne personne. Je m'éveille de jour en jour. » Demande ça. Exprime ce genre de choses. Pour toi-même, en toi-même et envers les autres. Et vois ce que ça donne. Donc voilà, ça c'était le premier accord Toltec. Que ta parole soit impeccable. C'est des prises de conscience que je m'invite à vous partager à travers cette vidéo. S'il y a d'autres sens profonds que vous avez découverts en lisant cet ouvrage, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Partagez-nous en commentaire s'il y a d'autres prises de conscience autour de cet accord Toltec. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour les autres accords Toltec. Donc sur ce, je t'invite à faire un pouce bleu, à liker et à partager cette vidéo. Et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour
de l'éveil spirituel.